Donc entre Saint Jérôme et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je pense que Ruth, elle tient des deux. Le caractère, pas le mauvais, de Saint Jérôme, et en revanche la bonne compréhension de Saint Jérôme, la bonne compréhension des Écritures, et de l'autre côté, elle a l'esprit d'enfance, j'ai pas d'autre mot, l'esprit d'enfance de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. On est le 30 septembre, ça tombe très bien. Et j'aime bien toujours commencer par un psaume, un texte qui va nous donner un peu l'axe d'aujourd'hui, donc c'est le 131, 130 dans la Vulgate. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard hautain. Je n'ai pas pris un chemin de grandeur ni de prodige qui me dépasse. Non, je tiens mon âme en paix et en silence, comme un petit enfant contre sa mère. Comme un petit enfant, telle est mon âme en moi. Mets ton espoir, Israël, dans le Seigneur, dès maintenant et à jamais. C'est le plus beau psaume. Enfin, chaque fois que je cite un psaume, je dis que c'est le plus beau, hein, mais c'est le plus beau psaume quand même. Je crois que c'est celui qui nous remet le plus dans l'attitude que l'on doit avoir. Et si aujourd'hui on doit, vous savez bien ma méthode un peu je ne sais pas comment vous dire, de cours de Bible, j'en sais rien. C'est beaucoup plus de la contemplation d'un personnage. Et Ruth, que nous allons explorer aujourd'hui, que nous allons découvrir aujourd'hui, est sans doute, sans aucun doute, la première à avoir très bien saisi la petite voix de l'enfance, telle qu'on peut la connaître depuis Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, depuis la fin du XIXe siècle, mais quand même, telle que le Christ lui-même va l'exprimer. Elle est beaucoup plus simple que sa belle-mère. Le problème de relation entre belle-fille et belle-mère, ça c'est une chose. Mais elle va être beaucoup plus simple qu'elle, et surtout, c'est ce que je vous disais la dernière fois, elle entre en plein dans l'histoire du salut. Et elle désire, même si a priori elle ne doit pas le partager, elle désire aller jusqu'au bout de cette histoire du salut. Comprenons bien déjà le personnage de Ruth. Elle est moabite. Les Moabites sont les descendants de Lot. Alors, c'est un tout petit coup de généalogie. Alors, il faut que je vérifie une chose. Mais Lot, en fait, est le neveu, il faudrait vérifier ça quand même, est le neveu d'Abraham. D'accord? Et le fils de son frère. J'ai un doute sur le nom de Nahor, parce que c'est, à mon avis, c'est un autre de ses neveux, Nahor. Je fais une erreur et j'ai pas le temps de vérifier. Et Lot, à la suite de Sodome et Gomorrhe, si vous allez voir, parce que ça nous permet d'avoir une petite différence entre quand même les personnages que nous allons voir, c'est au chapitre 19 de la Genèse. À partir du verset 30, on est juste après la chute, la destruction de Sodome. Genèse 19, à partir du verset 30 et puis les suivants. Et voilà ce que dit ce récit. Lot monta à Tsoar et s'établit dans la montagne avec ses deux filles. Je vous rappelle que sa femme s'est retrouvée en statut de sel, parce qu'elle s'est retournée. Car il n'osa pas rester à Tsoar. Il s'installa dans une grotte, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la cadette, notre père est âgé et il n'y a pas d'homme dans le pays pour s'unir à nous à la manière de tout le monde. C'était le problème de Tamar, souvenez-vous, il y a 15 jours, d'accord? Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, ainsi de notre père nous susciterons une descendance. Sauf qu'entre une belle-fille et son beau-père, c'est moins grave qu'entre une fille et entre une fille et son père, on est d'accord? Elles firent boire cette nuit-là du vin à leur père et l'aîné vint s'étendre près de son père, qui n'eut conscience ni de son coucher ni de son lever. Le lendemain, l'aîné dit à la cadette, la nuit dernière j'ai couché avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, ainsi de notre père nous susciterons une descendance. Elles firent boire du vin à leur père, encore cette nuit-là. Comme quoi, je vous promets que quand on étudie les femmes de la Bible, on étudie la faiblesse des hommes, puisque, bon. Donc, entre autres, par rapport à la divine. Elles firent boire du vin à leur père, encore cette nuit-là, et la cadette s'étendit auprès de lui, qui n'eut conscience ni de son coucher, ni de son lever. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée donna naissance à un fils, et elle l'appela Moab. Donc de Lot et ses deux filles, on ne connaît pas le nom,
c'est l'ancêtre des Moabites d'aujourd'hui. La cadette aussi donne naissance à son fils et elle l'appelle Ben-Ammi, c'est l'ancêtre des Béléamon d'aujourd'hui. Ceux qu'on appelle aussi les Édomites. Ou, après, le nom qui est donné, c'est Béné Amon. D'accord? Et Amon, ça a donné Asmonéens. Vous savez qui sont les Asmonéens? Hérode. Où la tradition chez les Hérodes est quand même régulièrement d'épouser sa nièce ou de coucher avec sa nièce. Que Hérode épouse Hérodiade, c'est qu'a priori, ils sont de la même famille. Donc l'inceste est profond dans là ensuite, si vous voulez, alors, ceux qu'on avait appelés les Asmonéens, Édom, les Édomites, si vous préférez, j'ai fait un peu trop vite. Donc Béléamon, ça donne les Asmonéens, les Édomites, ça c'est le nom. Donc autant il y a Moab, c'est de là que va venir Ruth, autant il y a les Asmonéens, c'est de là que va ensuite descendre Hérode, et la femme de son mari, Hérodiade, qui en même temps est sa nièce. Un pépin familial, et quand il tombe, quand il se laisse séduire par Salomé, Hérode, je reviendrai quand on comprendra le passage, mais quand Hérode se laisse séduire par Salomé, il se laisse séduire par sa nièce, sa petite nièce. C'est encore pire. En plus, il y a de la pédophilie. Mais voilà l'environnement. Et donc, notre Ruth, elle descend de ce milieu-là. Je suis désolé parce que c'est un cours où particulièrement je dois être un tout petit peu cru, parce qu'il y a des choses qui vont être dites, mais on est face à des errances sexuelles terribles. Et quand on parle des Moabites, donc les enfants du fils aîné, de la fille aînée, de Lot, on part d'un inceste. Et donc, pour Israël, mais pour tous, pour nous aussi, heureusement, mais pour Israël, pour nous aussi, c'est l'horreur des horreurs. Elle ne couche pas avec sa fille. C'est l'interdit d'une société par excellence. L'Égypte se cassera la figure à cause de ça, puisque les frères se coucheront avec leurs sœurs. Les dynasties égyptiennes sont fondées là-dessus. C'est tout le problème de la période. Enfin, regardez, pour mieux comprendre ça, le Jules César de Handel. Une œuvre d'abord magnifique d'un point de vue musical, et ensuite qui montre très très bien ce problème de relation de Ptolémée et Cléopâtre. Voilà. On entre, dès qu'on a ces soucis-là, on entre dans quelque chose qui humainement n'est pas pensable. Parenthèse, un bon silence avant si jamais il y a besoin de couper. Les années 70 ont rappelé que c'était largement faisable. Les Lolita, etc., si c'est ta fille, il n'y a pas de problème. Y compris chez certains animaux. Voilà. Et donc, Ruth, on va partir de là. On entre dans un récit très étonnant à l'intérieur de la Bible, où l'héroïne, celle qui donne son intitulé au livre, est a priori descendante d'un peuple qui est ultra pécheur, qui est perverti ne serait-ce que par son origine. Voilà. Je vous rappelle que quand on lit le passage de la Genèse que je viens de vous lire, donc le chapitre 19, c'est un peu la sœur aînée, donc celle qui va donner naissance à Moab, qui a eu l'idée. C'est pas plus simple de trouver un mari? Non, on va coucher avec notre père. C'est d'autres personnes. Deux femmes à l'origine, donc les filles de Lot. Excusez-moi, parce que j'aurais dû noter. Ce sont ces filles qui sont là. Deux filles de Lot qui, à l'origine, commettent un péché très grave, c'est celui de l'inceste, dont Dieu, à travers Ruth, va complètement modifier. Ce qui fait que d'ailleurs, dans la Bible, même si Moab se tape dessus avec Israël régulièrement, ce sont des peuples tout autour de la mer morte, si vous voulez. Je saurais plus très bien situer, je crois que Moab est plus au nord-est, au sud-est, et puis Édom plus au sud-sud, d'accord? Mais l'air de rien, Moab va garder une certaine, en tout cas, je ne sais pas comment dire, une certaine valeur par rapport à Édom.
sans doute en raison de Ruth. Et maintenant, j'en viens à Ruth. Théoriquement, j'ai le temps de lire en entier le livre. Quelques passages parfois que je passe, mais autant gouverner les juges. Donc on est après l'entrée en Terre Sainte, on est juste après les juges. On est pendant les juges, juste après Josué, pardon. Une famine survint dans le pays et un homme de Bethléem, de Juda, s'en alla avec sa femme et ses 2 fils pour séjourner dans les champs de Moab. Trahison. Donc là on ajoute Moab, c'est l'adultère, c'est l'inceste, on y ajoute l'adultère. Aller s'installer dans une autre terre que celle que le Seigneur a promise, c'est un adultère. Dans le reste de la Bible, en tout cas, ce sera le cas. Cet homme s'appelait Elimelech, sa femme Noémie et ses 2 fils, Malon et Kilion. Ils étaient Éphratéens de Bethléem de Juda. Arrivé dans le champ de Moab, ils s'y établirent. Elimelech, le mari de Noémie, mourut, et elle lui survécut avec ses 2 filles. Ils prirent pour femmes des Moabites. L'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années. Puis Malon et Kilion moururent tous 2 aussi, et Noémie resta seule, privée de ses 2 fils et de son mari. Une femme, sans fils, sans mari, n'est rien juridiquement. Rien. À l'époque, elle ne survit pas. Elle n'a pas moyen de survivre, elle n'a pas moyen de subsistance, elle est à la merci. Le coup, la veuve et l'orphelin. La première veuve, c'est celle qui n'a plus de mari, n'a plus d'enfant, donc n'a personne qui s'occuper. Quand Jésus meurt sur la croix, Marie, qui est déjà veuve, n'a plus de se retrouver sans fils, c'est pour ça qu'il confie Marie à Saint Jacques. C'est une nécessité dans une société où la femme est totalement soumise à la présence d'un homme. Si c'est pas un mari, c'est un fils, si c'est pas un fils, c'est un frère, voilà. Sauf que elle a suivi son mari, ils sont à l'étranger. Donc, en pays de Moab, elle est totalement à la merci de quiconque, de n'importe quel homme. Alors, avec ses brus, elle se disposa à revenir des champs de Moab, car elle avait appris dans les champs de Moab que Dieu avait visité son peuple pour lui donner du pain. Elle quitta donc avec ses brus le lieu où elle avait demeuré, et elles se mirent en chemin pour retourner au pays de Juda. Quitte à se retrouver seule, autant se retrouver seule dans sa parenté plutôt que ailleurs. Ça, c'est simple. Noémie dit à ses 2 brus, partez donc et retournez chacune à la maison de votre mère, que le Seigneur use de bienveillance envers vous, comme vous en avez usé envers ceux qui sont morts et envers moi-même. Que le Seigneur accorde à chacune de vous trouver une vie paisible dans la maison d'un mari. Elle dédie. Là, pareil, on a du mal à comprendre dans une société. La personne importante, tant qu'elle est vivante, c'est la belle-mère. C'est elle qui décide pour le mari, pour les fils. Jamais l'épouse. L'autorité est toujours, même si on est plutôt dans des sociétés patriarcales, l'autorité demeure toujours de la génération d'au-dessus. Ça nous paraît étonnant aujourd'hui, en même temps c'est assez logique. Donc c'est elle décide pour ses brus, elle leur dit mariez-vous, allez voir ailleurs, je ne vous retiens pas. Elle les embrassa, mais elles se mirent à crier et à pleurer, et elles dirent non, nous reviendrons avec toi vers ton peuple. Retournez mes filles, répondit Noémie, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Même problème que Tamar. Vous vous souvenez, avec Tamar, il faudrait qu'elle ait un fils, qu'elle puisse donner comme mari à ses brus pour que la descendance soit assurée. Donc on est vraiment dans une vision féminine, je vais le dire de ventre, qui doit porter un enfant. C'est pas mauvais en soi, mais elle est là, la vision. Et Noémie est complètement là-dedans. Il me faut quelqu'un pour donner une descendance à mon mari. Je n'ai plus la possibilité, moi, de le faire. Donc, et voilà. On verra plus tard, elle va dire, je suis la même. Retenez ça, parce que Noémie a une vision elle-même de la femme qui n'est pas la vision que Ruth va avoir. C'est ça qui m'amuse beaucoup dans ce livre. Ruth, elle, va avoir un tout autre regard, va décider autre chose. J'anticipe, mais c'est important. Noémie, c'est mon ventre, c'est mes entrailles, c'est l'enfant que je dois porter, que je ne peux plus porter. Tout est mort pour Noémie.
Voilà, et quand bien même je dirais, il y a encore pour moi de l'espoir cette nuit même, je vais appartenir à mon mari et j'aurai des fils. Attendriez-vous qu'ils soient devenus grands? Renonceriez-vous à vous marier? Non, mes filles, je suis pleine d'amertume à votre sujet, car la main du Seigneur s'est levée contre moi. Là aussi, vous allez voir que Noémie, elle voit son malheur, elle oublie qu'il y a aussi d'autres qui sont un peu dans le malheur. Ça, c'est le personnage de Noémie, qui est un peu, qui pense qu'à elle. Là, j'insiste, Noémie n'est pas dans la vision du Seigneur, pour le coup. Elle ne va pas rentrer, elle n'y arrive pas, elle est, et là c'est très intéressant pour nous spirituellement, c'est qu'elle est tournée vers son propre souci. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi, mais elle n'arrive pas à le dépasser. Et elle reste coincée sur elle-même, sur sa propre angoisse, sur voilà, je suis malheureuse. Elle dit amère, parce qu'en fait, Noémie, ça veut dire la douce. Quand elle va arriver, elle va dire, ne m'appelez pas la douce, mais appelez-moi justement l'amère, celle qui est amère. Il y a des jeux de mots perpétuels dans le texte. Elle recommencèrent à crier et à pleurer. C'est des femmes. Plaisante, parce que les Juifs, ils pleurent et ils crient tous. Quel qu'ils soient, hommes, femmes, kangourous, tout le monde. Crie et pleure, c'est bien. Puis Orpa embrassa sa belle-mère, elle recommençèrent, et Orpa embrassa sa belle-mère et retourna vers son peuple. Orpa, ça veut dire en fait celle qui tourne le dos. Si vous regardez vos notes, vous avez une Bible de Jérusalem, celle qui tourne le dos, Orpa. Bah, humainement, Orpa, on la comprend, hein. Humainement, on va dire, elle a été mariée à l'âge où elle est pubère, 15 ans, on va dire 15 ans, pour être un peu honnête. Elle a été mariée à 15 ans. On va estimer, les hommes sont morts et il n'y a pas eu d'enfants. S'il n'y a pas eu d'enfants, donc elle doit avoir une vingtaine d'années. Donc il y a largement de quoi pouvoir refaire sa vie. Noémie, elle est vieille, elle doit avoir 40 ans. Il faut décaler par rapport à nos pensées, à nous. D'accord? C'est ça, elle doit avoir mon âge. Non mais voilà, la vieillesse, attention, parce qu'on dépasse rarement le 50-55 ans. Donc elle se retrouve, en tout cas elle est arrivée à un âge où elle peut encore avoir des enfants, donc a priori, excusez-moi, pour être franc, elle n'a pas dépassé la ménopause, mais en revanche, en raison de son âge, elle est plutôt vers la fin. Évidemment, si elle a eu 2 fils qu'elle a pu marier. Donc elle a une quarantaine d'années, entre 40 et 50 ans. Quand ses belles-filles ont entre 15 et 20 ans, on va dire une vingtaine d'années, s'il y a eu mariage, etc. Donc Orpa, elle a largement de quoi refaire sa vie. C'est toujours très intéressant à saisir, parce que face à la destinée du salut, on va avoir des réactions très différentes. Et chez les femmes de la Bible, c'est toujours tranché. Orpa, elle pense à elle. Vous allez me dire, humainement, elle n'a pas tort. Elle peut refaire sa vie, espérons qu'elle l'ait refaite. Mais elle n'a pas saisi ce qu'était le peuple de son mari, ce qu'était le peuple de sa belle-mère. Évidemment, on a en contraste, mais Ruth lui resta attachée. Noémie dit alors, vois, ta belle-sœur s'en est retournée vers son peuple et vers son Dieu, retourne toi aussi, et suis-là. Ruth répondit, ne me presse pas de t'abandonner, de m'éloigner de toi, car, je ne sais pas si dans vos Bibles c'est pareil, c'est mis comme un poème. Moi je l'ai ligne par ligne. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et là je serai enseveli. Que le Seigneur me fasse ce mal et qu'il y ajoute encore cet autre, si ce n'est pas la mort qui nous sépare. Donc, c'est une formule imprécatoire, hein, c'est un serment qu'elle pose. Elle jure tout simplement sur sa vie qu'elle restera. D'autre part, j'ai lu ça et j'arrive plus à me souvenir où, c'est peut-être une manière qui était de dire pour ceux qui, dans le judaïsme un petit peu plus tardif, ceux qui étaient non-juifs, ce qu'on appelle les craignants Dieu dans le Nouveau Testament, ceux qui étant païens s'attachaient à la foi d'Israël. Comme ils n'étaient pas dans l'hérédité juive, ils ne pouvaient pas être juifs, et c'est très probablement ce type de formule qu'ils employaient. Voyons que Ruth s'obstinait, ce que femme veut, que Ruth s'obstinait à l'accompagner, Noémie cessa d'insister auprès d'elle.
Elles s'en allèrent toutes deux et arrivèrent à Bethléem. Leur arrivée à Bethléem mit toute la ville à l'émoi. Est-ce bien là, Noémie, s'écriaient les femmes. Il n'y a que des femmes dans ce récit. Vous allez voir, il y a très très peu d'hommes. Pour l'instant, j'en ai cité que 3. Ne m'appelez plus Noémie, leur répondit-elle, appelez-moi Mara, donc celle qui est amère. Noémie, c'est la douce, celle qui est douceur. Car Shaddai, c'est un très très ancien mot pour désigner le Christ, Dieu. Shaddai, Dieu des armées. On le retrouve un petit peu dans Sabaoth, dans le Sanctus. Car Shaddai m'a rempli d'amertume, comblé j'étais parti, vide le Seigneur me ramène. Pourquoi m'appelleriez-vous encore Noémie alors que le Seigneur a témoigné contre moi et que Shaddai m'a rendue malheureuse? C'est ainsi que Noémie revint avec elle sa belle-fille, Ruth la Moabite, celle qui était revenue des champs de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. Le pécheur, c'est pas Noémie, nous ferez remarquer. Le pécheur, c'est le Bethléemite, c'est son mari qui a quitté sa terre. Le grand péché, c'est de quitter la terre sans faire confiance au Seigneur qui peut donner des récoltes. Et donc, le pécheur, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est Elimelech. Vous suivez ce que je veux dire? C'est quand même très important. Elle porte, alors là pour le coup elle est un peu plus quand même, elle porte le péché de son mari, mais c'est son mari qui a foutu le camp, et ses fils. C'est pas elle. Et pourtant, elle considère, parce qu'elle n'a pas eu de descendance, alors on va être sur un point de vue qui est le sien. Pour en tout cas Noémie, son problème à elle, c'est pas de descendance. C'est-à-dire, ça pour elle, c'est une honte. Elle a honte parce qu'elle est sans descendance, donc, quelqu'un qui est sans descendance, c'est ça qui est très intéressant, ce mot-là, elle est stérile. Pas physiquement. Mais la stérilité est une honte. Donc, ou en tout cas une punition. Vous voyez son raisonnement. Je rentre, je n'ai plus d'enfants, je n'ai plus de possibilité d'en avoir, donc je suis stérile, donc Dieu m'a puni. Spirituellement, c'est pas inintéressant. Excusez-moi, là je suis obligé de faire une parenthèse, parce que je sors. Mais les soucis qui nous arrivent, on peut en rendre Dieu responsable. Alors que c'est peut-être pas vrai. En général, c'est sans doute pas vrai. Hein? Donc Noémie se trompe de son côté. Chapitre 2, Ruth dans les champs de Boz. Moi, c'est ce que j'ai comme titre, et il est bien réparti. Noémie avait du côté de son mari un parent. C'était un homme de condition qui appartenait au même clan qu'Elimelech, il s'appelait Boz. Ruth la Moabite dit à Noémie, permets-moi d'aller dans le champ glaner les épis derrière celui au Dieu duquel je trouverai grâce. Alors c'est quelque chose d'un tout petit peu compliqué qu'il nous faut comprendre. Nous, Noémie et Ruth sont des mendiantes. Elles n'existent pas juridiquement à ce moment-là. Elles n'existent pas. Donc, ce qu'elles peuvent faire dépend du bon vouloir, évidemment des hommes pour le coup, qui vont être autour d'elles. Et elle va essayer de trouver un endroit. Alors glaner, c'est quelque chose, c'est dans la loi, c'est dans le Lévitique ou les noms, j'ai un doute, je pense que c'est Lévitique. Quand on ramassait, alors nous évidemment on n'a plus l'idée, quand on ramassait les gerbes, alors de blé d'orge en l'occurrence, il arrivait qu'il en tombait. Et la loi interdit à ce que l'on récupère ce qui a pu tomber. Je fais une brassée, je la lis, il y en a qui tombent, je n'ai pas le droit de le ramasser. C'est pour le pauvre. C'est très beau comme geste. C'est très très beau. Imaginez, quand vous faites tomber un billet de 50 €, vous n'avez pas le droit de le ramasser, c'est pour le pauvre qui... c'est ça. Hein. Non mais voilà, ce qui tombe, et pour celui qui le ramassera, je le laisse à la bienveillance, enfin, pour celui qui... Et donc, évidemment, à l'époque,
comme à toute époque, il y en a qui voulaient bien, d'autres qui voulaient pas. Il y a toujours des personnes qui disent non, c'est à moi. Et d'autres qui vont appliquer la loi. Donc là-dessus, on est sur la manière dont les hommes vont appliquer ou non la loi. Voilà. Elle lui répondit, va ma fille, Ruth partit donc et s'en vint glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Sa chance la conduisit dans une pièce, j'aime bien le mot sa chance. Je ne sais pas ce que vous avez dans vos traductions. C'est au milieu du verset 3. Si vous avez Jérusalem, vous avez sa chance. Ça grâce quand même, oui. Alors, le hasard, comme on dit, le hasard avec un grand D, comme Dieu. Sa chance la conduisit dans une pièce de terre appartenant à Boaz, du clan d'Elimelech. Or, voici que Boaz arrivait de Bethléem, que le Seigneur soit avec vous. C'est beau de se dire que c'est l'expression. Excusez-moi, et Boaz est prêtre. En tout cas, est prêtre. Excusez-moi, je mets des gros guillemets. Sa première attitude en tant que chef de famille, la première chose que le chef de famille, c'est un acte qui est un acte religieux, et même un acte sacerdotal. Alors on est à l'époque avant que le temple de Jérusalem existe, donc il faut bien comprendre. Mais Boaz pose un acte qui est un acte sacerdotal, c'est-à-dire la première chose que doit dire un homme vis-à-vis de ceux qu'il rencontre, et de leur souhaiter que le Seigneur soit avec eux. En fait, il leur fait le Seigneur soit avec eux. Voilà. Ça c'est beau parce que l'air de rien, autant Ruth est une sainte femme, autant Boaz en est un saint, est un saint. On a un couple qui va avoir lieu, qui est un couple de personnes qui sont saintes. Et Boaz l'est aussi. C'est ça qui vaut le coup. C'est quand même que l'homme n'est pas complètement en reste là-dedans. C'est pas mal non plus. Réponse, que le Seigneur te bénisse. Bon, il est avec votre esprit, c'est pareil. Boaz demanda alors à celui de ses serviteurs qui commandait au moissonneur, à qui est cette jeune femme? À qui est? On est de l'ordre de l'appartenance. Et le serviteur qui commandait au moissonneur répondit, cette jeune femme est la Moabite. La Moabite. Vous voyez tout de suite en période de réfugiés, c'est un peu ça, d'accord? C'est très actuel aussi. C'est là. C'est la Géorgienne qui habite Sainte-Anne. Donc vous voilà, imaginez. C'est le Parisien. C'est la manière dont on peut avec mépris donner le nom d'une origine. Alors Moabite, dans la bouche des Juifs, c'est un mépris, avec ce que je vous ai expliqué, terrible. Elle descend d'un inceste. En plus d'une xénophobie qui est là, d'accord, clairement, je ne veux pas dire racisme, mais au moins xénophobie, parce que là, c'est quand même à peu près la même race là-bas. Je ne parle pas de race blanche, je vais éviter Nadine. Justement, on est dans une même race, on est dans une même ethnie, de manière, c'est un même mot, ethnie et race. On est dans les mêmes ethnies, c'est-à-dire ces gens du Moyen-Orient, ces hommes et femmes du Moyen-Orient. Mais donc là, il y a une xénophobie très claire, c'est la Moabite. Celle qui est revenue du champ de Moab avec Noémie, elle n'a pas de prénom, d'accord? Elle a dit, permets-moi de glaner et de ramasser ce qui tombe des gerbes derrière les moissonneurs. Elle est donc venue, elle est restée depuis le matin jusqu'à présent, elle s'est à peine reposée. Le gars a beau être un peu raciste, il reconnaît qu'elle est bosseuse. D'accord? Boaz dit à Ruth, tu entends, n'est-ce pas ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, mais attache-toi à mes servantes. Regarde la pièce de terre qu'on moissonne et suis-là. Sache que j'ai interdit aux serviteurs de te frapper. C'est l'usage. Ils sont en train, parce que il faut imaginer la scène en tant que telle. Ils sont en train de lier les gerbes. Donc ils sont là en train de lier les gerbes. Et vous imaginez, en train de lier les gerbes, et donc ils sont là les autres, ils sont en train de coller pour récupérer. Et au bout d'un moment, on est en train de bosser, ça énerve. D'où ils se font frapper. D'accord? C'est vraiment cette idée-là, il faut récupérer de quoi manger. Donc sache que j'ai interdit aux serviteurs de te frapper. Si tu as soif, va aux cruches et bois de ce qu'ils auront puisé. Alors là, c'est un petit plus quand même de la part de Boaz, puisque
Et il rajoute, parce qu'en fait, chacun se débrouille. Hein. On est dans une réalité, si on est de la campagne, on comprend très très bien cette réalité. Pour peu qu'on soit de la campagne, on pige très très bien ces moments de la moisson où, débrouille-toi mon gars, t'as pas ta cruche, tu bois pas. Voilà. Alors, Ruth, tombant la face contre terre, se prosterna et lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Ça vous dit rien, ce terme? C'est vraiment comment ai-je trouvé grâce. Voilà, bon, c'est toujours très plaisant, c'est agréable d'ailleurs à lire à certains passages. Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, qui ne suis qu'une étrangère? C'est qu'on m'a bien rapporté, lui dit Boaz, tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari, comment tu as quitté ton père, ta mère et ton pays natal pour te rendre chez un peuple que tu n'avais jamais connu ni d'hier ni d'avant-hier. Que le Seigneur te rende ce que tu as fait et que tu obtiennes pleine récompense de la part du Seigneur, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu t'abriter. C'est une bénédiction. Boaz lui répond par une bénédiction. Il a commencé par un acte sacerdotal, souvenez-vous. Donc il répond à Ruth en la bénissant. C'est tout simplement. Déjà, Ruth est bénie. Elle ne va pas être que bénie, je pense qu'elle va accéder au statut de sainte à la fin. Mais bénie, elle l'est. Par Ruth. Par Boaz, pardon. Pensez que Boaz est une figure de Dieu dans tout ce récit. On le voit venir là. Rien qu'avec ça, il est à la place de Dieu en train de lui dire que le Seigneur te dit, mais Dieu te bénit en fait. Le rôle sacerdotal, il est en train de jouer son rôle de chef de famille, etc. Donc dans la société archaïque d'avant l'institution des rois, il y a vraiment ce rôle-là. Mais Dieu l'a béni. Et en fait, Ruth est face, non pas à Dieu, on ne va pas mettre Boaz à la place de Dieu, évidemment, mais Ruth se retrouve face à la réalité de la sainteté du peuple de Dieu. Vous me suivez ou pas? C'est un peu complexe, mais le peuple de Dieu doit être à ce point messager de la parole de Dieu, doit être à ce point imprégné de ce qu'est Dieu lui-même, qui les a choisis, enfin voilà. Et Boaz, finalement, on joue le rôle. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas que Ruth, il y a en face quand même celui qui va être son mari, qui est l'air de rien assez top. Tant mieux. Heureusement pour notre histoire, c'est une histoire qui finit bien. Enfin, les trois histoires, c'est l'avantage des trois livres de femmes, ce sont les trois seuls qui doivent finir bien dans toute la Bible. Mais voilà. Elle dit, puissais-je toujours trouver grâce à tes yeux, mon Seigneur. Puissais-je toujours trouver grâce à tes yeux, mon Seigneur. Mais c'est une parole, on le verra dans le livre d'Esther. Je ne sais plus qui je fais la semaine prochaine. Non, je dois faire Judith avant Esther, dans 15 jours. Enfin, non, pas dans 15, c'est 15 jours. Mais c'est une parole qui est aussi digne de la bienheureuse Vierge Marie. Puissais-je trouver grâce à tes yeux. Et là encore, elle recommence. Tu m'as consolé, tu as parlé au cœur de ta servante, alors que je ne suis même pas l'égal d'une de tes servantes. Il s'est penché sur son main. Vous voulez que je fasse quoi? C'est quand même une figure magistrale. Et elle, en toute humilité, je suis même pas de ton peuple, je suis même pas. Je sais bien de qui je descends. Je dis ça. D'où elle vient? Je ne suis pas dit. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche-toi, mange de ce pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Ça aussi, ça doit vous rappeler quelque chose. La scène, très largement, mais en plus c'est christique. C'est ça qui est génial dans ce livre. Ce livre, on peut le lire, mais chaque fois que je le lis, je suis complètement ému, parce qu'en fait, mais il lui dit, d'où peut-être pour nous mieux comprendre l'histoire de Judas. Prends ton plat, c'est partage ton repas totalement avec moi, tu es comme ma sœur, ce qu'il va lui dire, ce que Jésus dit aussi à Judas, tu es comme mon frère. C'est quand même très, très émouvant
pour comprendre aussi le passage de la scène. Elle s'assit donc à côté des moissonneurs et Boaz lui fit aussi un tas de grains rôtis. Après qu'elle eut mangé à satiété, elle en eut de reste. Lorsqu'elle se fut levée pour glaner, Boaz donna cet ordre à ses serviteurs: laissez-la glaner entre les gerbes et vous ne la molestez pas. Et même ayez soin de tirer vous-même quelques épis de vos javelles, vous les laisserez tomber, elle pourra les ramasser et vous ne crierez pas après elle. Enfin, je vous assure que le Boaz, c'est le Christ. Plus il s'attache à moi, plus je lui en donnerai. Et donc on est dans cette relation-là. Voilà. Ruth glana dans le champ jusqu'au soir, et lorsqu'elle eut battu ce qu'elle avait ramassé, il y avait environ une mesure d'orge. De quoi bien se nourrir pour un certain temps, si vous voulez. Elle l'emporta, rentra à la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait gagné. Elle tira ce qu'elle avait mis en réserve après avoir mangé à sa faim, et le lui donna. Où as-tu glané aujourd'hui, lui dit sa belle-mère, où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. On a à manger. Noémie, elle est un petit peu terre à terre quand même. Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. Elle dit: l'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz. Noémie dit à sa bru: qu'il soit béni du Seigneur qui ne cesse d'exercer sa bienveillance envers les vivants et les morts. Et Noémie ajouta: cet homme est notre proche parent, il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Hop! Hé, je vais pouvoir avoir une descendance. Et n'oublie pas que Noémie, elle est là. Oh oh! Mais tu lui as plu. Par conséquent, si tu as un enfant de lui, ce sera le mien. Donc, je quitterai ma honte. Hein? Noémie, la belle deuche. D'accord? Et Noémie, enfin voilà, Ruth la Moabite dit à sa belle-mère: il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute la moisson. Noémie dit à Ruth, sa bru: il est bon, ma fille, que tu es avec ses servants, ainsi on ne te maltraitera plus pas dans un autre champ. Ce qui est vrai. Là, au moins tu es en sécurité. Et elle resta parmi les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson des blés, et elle habitait avec sa belle-mère. Noémie, sa belle-mère, lui dit: ma fille, ne dois-je pas chercher à t'établir pour que tu sois heureuse? On a un enfant, hein. La belle-mère, hein. Oh, ma fille! Attention, ne le prenez pas comme les mensonges d'une belle-mère vis-à-vis de sa bru. D'accord? Eh bien, Boaz n'est-il pas notre parent, lui dont tu as suivi les servantes cette nuit? Il doit vanner l'orge sur l'herbe. Donc on est à la fin de la moisson. Hein, on va mettre le grain et puis on va l'enfiler tout simplement. Pour qu'il y ait un enfant. L'angoisse à Noémie. Pas spécialement qu'il y ait un enfant, mais aussi qu'elle soit protégée. Alors, c'est pas clair. Je continue, tu vas voir, parce que c'est vraiment. Cette nuit, il doit venir de l'orge. Lave-toi donc et parfume-toi, mets ton manteau et descends sur l'herbe, mais te laisse pas reconnaître par lui avant qu'il ait fini de manger et de boire. Exactement. Quand il sera couché, observe l'endroit où il repose, alors tu iras, tu dégageras une place à ses pieds. Excusez-moi, tu dégageras une place à ses pieds, tu le déshabilleras. Les pieds, c'est un euphémisme pour le sexe. Très clairement. Tu te dégageras et tu te coucheras. Ah bah oui. Il te fera savoir lui-même ce que tu devras faire. Tu m'étonnes. Et Ruth lui répondit: tout ce que tu me dis, je le ferai. Sauf que Ruth va le faire au pied de la lettre. Et c'est là que c'est génial. Parce que Noémie, le bon moyen, mais c'est vrai aussi pour Ruth, et tu as raison de te le dire, c'est vrai aussi pour Ruth, le meilleur moyen de se protéger, elle deux, c'est que Ruth se retrouve enceinte de cet homme. Et si elle se retrouve enceinte de cet homme, qu'il reconnaît l'enfant, on va espérer, mais il a été bon avant, on va supposer que. J'en connais un autre qui a été bon, qui n'était pas responsable de la grossesse de sa femme, et qui va la reconnaître, juste au passage. Parce que Rose est aussi une figure de Saint-Joseph, très largement, par justement sa chasteté. Mais Noémie, elle a son souci de descendance, donc elle pour les protéger, et c'est sans doute aussi l'intention, à la fois pour les protéger, toutes les deux, et en même temps pour permettre qu'il y ait une descendance, eh ben vas-y, c'est la moisson, on va l'orge. Tu sais bien qu'à la fin, il y a une bonne beuverie, il aura picolé, fais comme ton ancêtre, la fille de Lot. Donc
comprenez pourquoi je vous ai fait lire la Genèse avant? Fais comme ton ancêtre. Quand il aura picolé, il n'y aura plus de soucis. Et tu seras enceinte. Et Ruth, qui est fine, d'abord elle est fine, elle est honnête, et elle est droite. Alors, elle a tout pour elle. Tout ce que tu me dis, je le ferai. Sauf qu'elle prend les choses au pied de la lettre. Elle ne les prend pas du côté de l'euphémisme. L'autre, elle lui dit, tu te coucheras à ses pieds, et bien Ruth, elle va se coucher à ses pieds. Au pied de la lettre. Et ça, c'est le côté Ephraïm. Elle descendit donc à l'est, et puis tout ce que sa belle-mère lui avait commandé. Boss mangea et but, puis le cœur joyeux s'en alla dormir auprès du tas d'orge. Le cœur joyeux, c'est... Hein. Voilà. Il était gai, quoi. C'est un gai joyeux. Alors Ruth s'en alla tout doucement, dégagea une place à ses pieds et se coucha. Dégagea une place à ses pieds plutôt que se coucha à ses pieds. C'est très différent en termes. Se coucha à ses pieds, c'est le déshabilla. Dégager une place à ses pieds, c'est qu'elle le fait réellement. Elle se met à ses pieds comme une servante. Au milieu de la nuit, l'homme eut un frisson, il se retourna et il vit une femme couchée à ses pieds. Pas couchée sur lui. D'accord? Qui es-tu? Je suis Ruth, parce que lui est juste aussi. N'oubliez pas, hein. L'air de rien, le livre de Ruth a l'avantage de montrer un beau couple. Qui es-tu? Dit-il, je suis Ruth, ta servante. Lui dit-elle, étends sur ta servante le pan de ton manteau, car tu as droit de rachat. Hein, c'est un geste ensuite qui pouvait se faire. Mais étends ton manteau, on a aussitôt évidemment aussi une image de la part de Dieu. Prends-moi sous ta protection. Réponse de Boaz est magnifique. Béni sois-tu du Seigneur, ma fille, lui dit-il, ce second acte de piété que tu accomplis l'emporte sur le premier. Car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches, et maintenant, ma fille, sois sans crainte, tout ce que tu me diras, je le ferai pour toi, car tout le peuple à la porte de ma ville sait que tu es une femme parfaite. Boaz pige très très bien ce que Ruth a décidé. Vous comprenez mon raisonnement depuis le début? Il saisit que cette femme n'a pas voulu profiter de voilà, ni de sa générosité, ni du fait qu'on est en un moment joyeux, etc. Donc j'ai bu, j'ai perdu conscience, quoi, tout simplement. Il s'en rend compte. Et qu'elle a préféré se situer là en disant... Et donc, elle a obéi à sa belle-mère. Donc non seulement elle était obéissante à la belle-mère, mais elle a évité de poser un acte qui aurait été ni plus ni moins celui de son ancêtre. Donc elle évite, elle obéit en évitant le mal. Vous voyez, et ça rend le... Alors là, non seulement je la trouve sainte, mais alors elle grossit là, hein, d'accord? Ruth est d'abord d'une intelligence profonde, parce qu'elle saisit les choses, et d'une justice. Elle veut faire les choses en toute justice. C'est pour ça qu'il lui dit, c'est pour ça qu'il dit, béni sois-tu du Seigneur pour ce second acte de piété. L'acte de piété, le premier, c'était de suivre sa belle-mère, c'est-à-dire de continuer l'engagement matrimonial du départ. Cet acte de piété-là va bien au-delà parce qu'il est vraiment tourné vers Dieu. Dans sa vie, elle ne veut pas aller là où d'autres ont péché. Donc, le deuxième acte de piété est un acte de piété au niveau divin, vous comprenez? Il y a des actes de piété qui sont au niveau humain, c'est-à-dire des actes de piété liés à la famille, et ce sont des actes de piété, mais les actes de piété liés à Dieu. Et voilà ce qu'est en train de lui dire, ce qu'est en train de lui dire Boaz. Je le ferai pour toi, car tout le peuple à la porte de ma ville sait que tu es une femme parfaite. Ça n'a rien, c'est déjà sympa comme compliment. Toutefois, s'il est vrai que j'ai droit de rachat, il y a un parent plus proche que moi. C'était un homme juste. Je promets que c'est Saint Joseph aussi. Hein. C'est un homme juste. Passe la nuit ici, et au matin, s'il veut exercer son droit à son égard,
à ton égard, c'est bien qu'il te rachète, mais s'il ne veut pas te racheter, alors que le Seigneur vivant, par le Seigneur vivant, c'est moi qui te rachèterai, reste couché jusqu'au matin. Donc en fait, il est en train de lui dire, bon, alors il y a un ordre de succession. Bon, c'est pas moi le premier, mais je le ferai. C'est pas moi le premier, mais je le ferai. Mais que Boaz, c'est une figure de Saint Joseph. Hein. Je n'ai pas d'autre terme. Hein. C'est vraiment, et c'en est émouvant. Parce que c'est vraiment ça. Elle resta donc couchée à ses pieds jusqu'au matin. Et alors là, écoutez ça. Puis, elle se leva avant l'heure où un homme peut en reconnaître un autre. Il se disait, il ne faut pas qu'on sache que cette femme est venue à l'aide. Alors on n'arrive pas à savoir si c'est il ou elle. A priori, d'un commun accord, elle part pour que personne ne ragote. Pour que personne ne dise, hein, il veut la récupérer parce qu'il a couché avec. Vous comprenez? Donc on n'arrive pas bien à savoir. A priori, c'est une idée de lui. En tout cas, ils font en sorte qu'en plus, il n'y ait pas de scandale. Et là, il y a une finesse par rapport aux gens qui les entourent. Parce qu'à vrai dire, attends, on a bien vu, elle était hier soir, la belle fille à Noémie, là. Elle tournait autour de Boaz. Vous imaginez tout ce qu'il peut. Donc après, l'histoire de rachat ne pourra pas prouver la justice de ce qui se passe. Et donc l'un comme l'autre prennent des choix qui permettent de rester dans la justice, dans ce qui est la vérité par rapport à Dieu, et par rapport à la loi de manière, et même par rapport au regard des hommes. Ils ont cette capacité-là tous les deux. Il dit alors, présente le manteau que tu as sur toi et tiens-le. Elle le tint et il mesura 6 parts d'orge et il chargea sur elle, puis elle retourna à la ville. En même temps, comblée de grains. Enfin, comblée de grains, ça y ressemble quand même. D'accord? Lorsque Ruth rentra chez sa belle-mère, celle-ci lui dit, qu'en est-il de toi ma fille? Alors? Hein? C'est fait? Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, ces 6 parts d'orge, il me les a données en disant, tu ne reviendras pas les mains vides chez ta belle-mère. Ma fille, reste en repos, lui dit Noémie, jusqu'à ce que tu saches comment finira cette affaire. On prend une petite irritation là quand même. D'accord? C'est pas comme ça que je l'avais vu. Assurément, cet homme n'aura de cesse qu'il ne l'ait terminé aujourd'hui même. Néanmoins, Noémie commence à saisir que sa bru est allée plus loin qu'elle. Noémie est en train de quitter seulement ça. En tout cas, il voit que la question de descendance va bien au-delà. C'est là que c'est très beau chez Noémie. Enfin, elle comprend. Et Ruth, dans son choix, Ruth lui dit, non, je n'ai pas couché avec lui. Et Noémie, en même temps, elle revient avec un don conséquent. C'est pas la mesure du départ, c'est 6. En fait, il y a de quoi se nourrir longuement. Et nous voilà donc au 4e chapitre. Or, Boaz était monté à la porte et s'y était assis, et voici que le parent dont Boaz avait parlé vint à passer. Toi, dit Boaz, approche-toi et assieds-toi ici. Après, les portes de ville, il ne faut pas imaginer nos immenses villes, hein. C'est l'endroit où on juge, en fait, où on règle les questions. Comme tout le monde y passe, on peut avoir des témoins, ni plus ni moins. L'homme s'approcha et vint s'asseoir. Boaz prit 10 hommes parmi les anciens de la ville, asseyez-vous ici, dit-il, et ils s'assirent. Alors, il dit à celui qui avait droit de rachat, la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. Ok, forcément, quand c'est une histoire d'épouse, il y a aussi une histoire de terre. Il y a aussi ce problème-là. C'est qui transmettra la terre. Attention, que c'est la terre promise. Donc Noémie, tant qu'elle n'est pas morte, en est toujours, on va dire usufruitière si vous voulez, mais non propriétaire. Mais elle demeure la veuve d'Elimelech. Donc, le bien lui appartient. Or, ce bien est la terre promise, qui ne peut être annihilé. On ne peut pas le balancer comme ça en dehors. Donc, tout était juridiquement très tenu pour que justement la terre promise reste dans les mains du peuple juif. Et donc, c'est là qu'il est fin, notre Boaz, forcément. La pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech, Noémie qui est revenue des champs de Moab,
la met en vente. Je me suis dit que j'allais t'en informer en disant, acquiers-la en présence de ceux qui sont assis là et des anciens de mon peuple. Si tu veux exercer ton droit de rachat, rachète. Mais si tu ne le peux pas, déclare-le-moi pour que je le sache. Tu es le premier à avoir le droit de rachat, moi je ne viens qu'après toi. Bon, facile, c'est juridique. L'autre répondit, oui, je veux racheter. Boss rajoute, le jour où de la main de Noémie tu acquerras ce champ, tu acquerras aussi Ruth la Moabite, la femme de celui qui est mort, pour perpétuer le nom du mort sur son patrimoine. C'est-à-dire que de toute façon, tu dois épouser la femme, lui faire un enfant, j'ai pas d'autre mot, excusez-moi, et que cet enfant sera héritier de ce champ, donc ce ne sera même pas pour tes propres enfants. Vous comprenez, hein? C'est pas possible autrement. Tu prends le champ, mais pour donner une descendance, afin qu'il reste dans la famille d'Elimelech. En fait, tu perdras ce champ. Tu le veux ou tu le veux pas. Voilà la réponse de l'autre. On ne sait même pas son nom, finalement, tant mieux. Celui qui avait le droit de rachat répondit alors, je ne puis pas exercer mon droit car je craindrais de nuire à mon patrimoine. C'est mon argent. C'est mes sous qui me posent ainsi. Alors, comprenez son calcul. Peut-être qu'il n'a qu'un seul fils de l'autre côté. Si jamais il se retrouve avec un fils qui récupère ça, alors là, son fils légitime, s'il meurt, c'est pas lui qui reste. Enfin, bref, il fait un calcul financier. Il fait un calcul, le problème c'est la caisse qui réagit d'abord, c'est pas le... Voilà. Exerce pour toi-même droit de rachat, car moi je ne puis l'exercer. Je veux pas. Or, c'était autrefois la coutume en Israël, en cas de rachat ou d'héritage pour valider tout à fait, l'un ôtait sa sandale et la donnait à l'autre. Et il y en a un qui n'est pas digne, d'ôter la sandale de son propre cousin. Telle était à Israël la manière de témoigner. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à vous, fais l'acquisition pour toi-même, et il retira sa sandale. En fait, c'est le pied qu'on mettait dans le champ. On trouvait, on mettait ainsi, chaussé. Et donc en retirant la sandale, il refusait de mettre le pied chaussé dans le champ dont il devenait propriétaire. Voilà. C'est simple. Mais c'est toujours très intéressant. Je vous assure que le récit de Ruth, quand on le lit un peu dans le détail, on est vraiment dans des épisodes de la vie du Seigneur. Exactement, voilà. La terre en tant que telle est... Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'acquiers de la main de Noémie tout ce qui appartenait à Elimelech et tout ce qui appartenait à Malon et Kilion. Et que j'acquiers en même temps pour femme Ruth la Moabite, veuve de Malon, pour perpétuer le nom du mort sur son héritage et pour que le nom du mort ne soit pas retranché d'entre ses frères ni de la porte de sa ville. Vous en êtes aujourd'hui les témoins. Il va loin, il ne le fait pas pour lui-même. Vous voyez, dans ce qu'il vient de dire, je le fais pour un tel. Je pose là un acte qui n'est pas pour perpétuer mon propre nom, mais qui est pour perpétuer la descendance d'Elimelech et pour faire en sorte que celui-ci puisse, voilà, que son nom se perpétue. Retenez ça dans un coin parce que voilà. Tout le peuple qui se trouvait à la porte répondit, nous en sommes témoins, et les anciens répondirent, que le Seigneur rende la femme qui va entrer dans ta maison semblable à Rachel et Léa, qui à elles deux ont édifié la maison d'Israël. Forcément, ça, nous on connaît la suite, donc ça fait tilt. Bon, on les verra toutes les deux après. Deviens puissant à l'Ephrata, et fais-toi un nom dans Bethléem, que grâce à la postérité que le Seigneur t'accordera de cette jeune femme, ta maison soit semblable à celle de Pérez, que Tamar enfanta à Juda. C'était dit, ça dit. C'est Pérez. C'est intéressant. Qui y prennent comme exemple? Tamar, la femme de Juda. Enfin, la belle-fille de Juda. Boaz prit Ruth et elle devint sa femme, il alla vers elle. Le Seigneur donna à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dit alors à Noémie, béni soit le Seigneur qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui de quelqu'un pour te racheter, que son nom soit proclamé en Israël. C'est Noémie qui devient le centre. D'accord? Ce qui est logique, puisque tout ça est fait pour que Elimelech ait une descendance. Donc Noémie y est arrivée. Noémie y est arrivée. Et Ruth, tout à coup, s'efface. D'accord? Dans le récit. Que son nom soit proclamé en Israël, il sera pour toi un consolateur et le soutien de ta vieillesse, car il a pour mère ta bru qui t'aime, elle qui vaut mieux pour toi que cette fille. Et là, Ruth est revenue.
Il a pour mère ta bru qui t'aime. Comme quoi, une bru peut aimer sa belle-mère. Non, et c'est surtout que la relation que les femmes, alors toujours ce sont les femmes qui parlent le plus là, mais que ces femmes d'Israël reconnaissent que la gloire, la descendance elle est là, mais celle qui en est la gloire, c'est véritablement Ruth. Et Noémie, prenant l'enfant, le mit sur son sein, et ce fut elle qui prit soin de lui. Les voisines lui donnèrent un nom, elles dirent, il est né un fils à Noémie, et elles le nommèrent Obed. C'est le père de Jessé, père de David. Vous avez reçu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur... Alors, attendez, le passage. Donc en parlant d'elle, et puis la descendance est celle de Noémie, etc. Celle d'Elimelech et celle de Noémie. D'accord? Voilà comment les choses. Ce qui juridiquement est vrai. Juridiquement, l'enfant de Ruth, Obed, le grand-père de David, si vous voulez, est véritablement si vous voulez, dans l'ordre. Elimelech qui a épousé Noémie. Donc, il y avait deux fils, Malon et un, qui sont morts l'un et l'autre, voilà. Et donc, il faut quand même qu'il y ait une descendance. Et donc, la descendance d'Elimelech et de Noémie, c'est Obed. D'accord? Qui, en réalité, Obed, on va dire par des cousins, etc., je ne sais comment, Boz. En fait, Obed est le fils de Boz. Par son mariage avec Ruth, qui accessoirement est l'ancienne épouse de mon frère. D'accord? La généalogie antique juive va retenir prioritairement cette descendance-là, à savoir, parce qu'il fallait un descendant à Elimelech pour pouvoir perpétuer son nom et sa race. Grâce à ce système-là, Obed est descendant d'Elimelech. D'accord? C'est ça qui dit. D'ailleurs, on va dire Noémie a un fils. Et par lui, aussitôt après, l'auteur du livre de Ruth conclut. Voici la postérité de Pérez. Donc il est remonté, alors Pérez en question, c'est le fils de Judas et Tamar. D'accord? Vous vous souvenez de ça? Voici la postérité de Pérez. Pérez engendra Esron, Esron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salmon, Salmon engendra Boz, Boz engendra Obed. Ça vous pose pas un souci, vous? C'est que la paternité n'est pas celle d'Elimelech, c'est celle de Boz. Et que le saint homme là-dedans, c'est-à-dire que l'auteur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, c'est pas ça le problème. Il rectifie très largement les choses. Alors que... Donc, c'est beau de rester à Bethléem alors que... Très probablement, parce que le juste, c'était Elimelech. C'est vrai. Et si vous voulez une figure de deux personnes, enfin, si vous voulez la figure de deux personnages justes, c'est deux, justement. Que le juste est celui qui a été fidèle à sa terre et qui accepte de prendre chez lui une épouse qui ne sera pas la mère de son fils, même si physiquement elle est. C'est exprès, parce que la figure de Ruth et de Boz nous donne une figure anticipée, étonnamment, des deux annonciations de la Bible. Celle à Saint-Joseph, j'entends, et celle à la Vierge Marie. On retrouve totalement les deux. On peut lire comme on veut le livre de Ruth. J'avoue, j'en fais une lecture très personnelle, si les grands théologiens ou biblistes peuvent me gronder. Mais là-dessus, le personnage de Boz, en tout cas, va assumer une paternité pour autrui. Je ne sais pas d'autre mot, mais d'une manière qui est juste.
ce qui fait qu'il en est totalement le père. Alors, il l'est physiquement. Et d'ailleurs, on va nommer Obed fils de Boaz. Donc, Ruth est donc l'arrière-grand-mère de David. D'accord? La suite, ça vaut le coup parce que Jephthé est après David. Sachant qu'en plus, la grand-mère de Boaz, c'est notre arabe, la prostituée de Jéricho. Voilà. Mais donc, à travers les deux personnages, vous avez, et c'est ça qui m'intéresse, parce qu'en fait, c'est les deux qui vont avoir une importance. Ruth en tant que telle, bien sûr, et si je commence par son livre à elle, c'est pour qu'on accepte déjà de regarder très différemment de la femme qui n'est rien sans mari ni père, en fait. De la femme qui ne pourrait être bonne qu'à être servante. De la femme qui pourrait n'être intéressante que parce qu'elle peut avoir une descendance. Ruth, dans sa sagesse, parce qu'elle l'est beaucoup plus sans doute que sa propre belle-mère et que les femmes, réussit à être une femme juste et sainte. Vous voyez le cheminement, enfin, c'est ça que j'ai essayé de vous montrer. C'est-à-dire qu'elle dans la vision des hommes de son époque, dans une réalité qui est celle de son époque, elle est bien plus que quelqu'un de pieux vis-à-vis de la réalité de donner une descendance à son mari, parce qu'elle a pieux dans les deux sens d'ailleurs, mais elle est bien au-delà, elle choisit une piété qui est celle d'agir aussi dans sa propre existence de manière juste et non dans ce qu'il faut faire. La justice, c'est pas ce qu'il faut faire. Elle essaye de correspondre par ses choix. Elle n'a pas beaucoup parlé, Ruth, dans ce livre. Elle a très peu parlé. Mais dans ses choix, elle peut correspondre à une volonté qui est bien au-delà de ce que les hommes peuvent même interpréter de la loi du Seigneur. C'est-à-dire qu'elle en a une compréhension bien au-delà. Et d'ailleurs, Boaz en est témoin, et va le dire. De la même manière que Judas a dit à Tamar, tu es plus juste que moi, vous vous souvenez, c'était la parole, elle est plus juste que moi, la parole de Boaz est encore plus grande, puisque tu es une femme parfaite. Attention que le mot parfaite, c'est pas un canon de beauté qu'on va voir sur les journaux, c'est pas ça l'idée. Parfaite, c'est-à-dire qui accomplit le mot perfection, qui va jusqu'au bout de ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire qui accomplit sa vocation de femme. En faisant quoi? En étant bien plus que tout le monde dans ce livre de Ruth, bien plus que tous les hommes et toutes les femmes qui ont pu l'entourer. Ça fait tic-tic à chaque fois. Ah, je suis désolé, dès que j'aborde le livre de Ruth, c'est le premier par lequel je commence à chaque fois. Et évidemment, en figure de la Vierge Marie, elle est excellente. C'est-à-dire qu'elle dans une réalité qui est celle de son époque, qui en plus est comme figure de la Vierge Marie, c'est celle qui choisit d'abord la volonté de Dieu avant la volonté des hommes, même si, et même le rapport à la loi. C'est-à-dire que, et je termine là-dessus, je vais reprendre avec juste mon Elimelech. Je vous permets peut-être, je vais être clair. Ça, le fait qu'elle donne une descendance à Elimelech, c'est la loi, d'accord? L'attitude des deux, c'est la justice. Vous comprenez ce que je dis? Alors, justice, je vais faire exprès de le dériver. C'est la justesse. Elle s'ajuste à la volonté de Dieu. Et en fait, et même si on va encore plus loin, et là je finis, Ruth nous apprend à basculer de l'obéissance à la loi à l'ajustement à la volonté de Dieu. Vous savez, comme une pièce est ajustée, ou comme une note est juste,
qui correspond parfaitement à l'harmonie. Noémie était là. Noémie est là. Ruth, elle est là. C'est la nuance entre ça, après Saint Paul, on fera un vrai déploiement de cette question-là. Mais Ruth, elle est de l'ordre de l'accomplissement de la loi dans la justice. Et il y a une grande différence entre les deux. Je pense que là, ça nous ouvre bien à la fête de Sainte Thérèse. Parce que Sainte Thérèse, justement, c'est exactement celle qui comprend très bien la voix du Seigneur, mais qui l'exprime de ce côté-là. Elle le dira à une de ses sœurs. Mais enfin, sœur Thérèse, il y a bien un purgatoire. C'est ce qu'elle répondra au tac au tac. Vous voulez le but du purgatoire, vous en aurez. Il semble qu'elle ait eu une vision de cette sœur qui était au purgatoire. Sainte Thérèse, c'est là. Elle va même un tout petit peu plus loin après la justesse. Elle va. Qui est là. Ça, c'est pour Sainte Thérèse. Voilà pour Ruth. Et je prendrai Judith. Alors, on part en guerre. On part en guerre donc dans 15 jours. Judith, un peu plus long. Je ne pourrais pas tout analyser. Enfin, le début qui décrit très longuement la guerre, etc., m'intéresse beaucoup moins. Ce qui va m'intéresser, c'est vraiment le cœur du passage de Judith, à savoir Béthulie, la prise de Béthulie, sa partie. Il faut aller un peu plus loin que le simple chapitre. Grosso modo, c'est pour nous la deuxième partie, c'est-à-dire à partir plutôt, si vous avez à le lire, vous n'avez pas le temps, lisez plutôt à partir du chapitre 7. Les 6 premiers chapitres, c'est vraiment le récit, et ça je ne le prendrai pas. C'est les 6 premiers chapitres, c'est vraiment le récit, et même la campagne contre Israël. Chapitre 8. À partir du chapitre 8, ce sera mieux. 8 à 16. Je vous remercie pour votre attention.